CFK-020 Michaelis. Ce MS est une combinaison mobile anti-gun à production limitée, pilotée par Shadik Zeneli et développée par Carsley Defense Systems. Il a été réalisé à partir de son prédécesseur CEK-040 Big Air Bleu. Il est équipé d'un renfort de poutre qui utilise des effecteurs non cinétiques. Une fois replié, le Beam Bracer peut être utilisé comme une épée laser ou d'un fusil laser. Quand il est déplié, cette arme peut déclencher des attaques antidotes qui interfèrent avec des liens grand format. Malgré son mode entièrement alimenté, qui a submergé et gravement endommagé le Daribald, il a été vaincu par les bras composites de celui-ci, lui coupant les membres. Salut à tous, c'est Axel le Geek, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour unboxing et review du Michaelis en AG en 144, donc de la série The Witch for Mercury. Donc franchement je trouve qu'ils sont améliorés sur les boîtes, parce que les boîtes sont encore plus belles qu'avant je trouve. Je sais pas si vous trouvez aussi, mais voilà. Alors oui, je sais, ça fait 1 an que je fais cette vidéo, mais entre temps j'avais les cours, tout ça. En plus en ce moment j'avais un stage, donc mais comme je suis en vacances, je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo. Donc sur le Michaelis, donc voilà, avec une notice très bien expliquée comme d'habitude, voilà, avec des illustrations. Donc au niveau des grappes, on a vraiment pas beaucoup de grappes. On a vraiment que quelques grappes. Voilà. Au niveau des stickers aussi, il y a vraiment pas énormément de stickers, c'est ça qui est bien. Voilà, comme vous le voyez. Après voilà. Voilà. Bon, après ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté un socle, ça qui est super bien. Et il n'y avait pas avant dans les anciens kits. Alors ça c'est les modèles décales, donc exprès pour le Michaelis. Donc ça je les ferai plus tard, je pense, je les ferai avec mon père. Donc voilà au niveau des grappes. Donc on va ranger tout ça et du coup on va se retrouver pour le matériel que je vais utiliser du coup. Hop. Tac. Alors ensuite au niveau du matériel, donc bien sûr je vais utiliser le kit du débutant que j'ai acheté, c'est Rage of Gunpla, donc qui est super bien pour les débutants d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai fait dessus. Donc voilà, du coup je vais utiliser mon kit du débutant, donc avec la pince, les 3 limes et le cutter et le panel line. Donc on va ouvrir juste vite fait les grappes, le plastique, et après on va faire le montage. Donc bien sûr, comme d'habitude, je prends mon petit cutter qui vient du kit du débutant, qui est un très bon cutter d'ailleurs. Voilà, vous pouvez voir à quoi elles peuvent ressembler un peu. Alors sinon pour le montage, alors je vais pas me filmer en faisant en accéléré cette fois. Je vais faire différemment, je vais prendre en photo le whip
donc le work in progress donc des pièces au fur et à mesure que je les montais. Et après à la fin bah je ferai la review. Voilà. Ouais, les pièces transparentes, le socle, tout ça. Franchement, moi je trouve ça bien qu'ils ont mis un socle. Comme je vous ai dit, dans les anciens, ils ont même pas mis, donc c'est bien. Donc je vais remettre tout ça dans la boîte, et puis on se retrouve pour la review. Bon visionnage. Alors, voilà à quoi elle ressemble quand elle est montée. Alors franchement, moi j'ai craqué, enfin, elle m'a tapé dans l'œil il y a un petit moment. En fait, parce que j'avais regardé la série The Witch from Mercury justement. Et en fait, quand j'ai vu ce Gundam là, je sais pas pourquoi, il m'a tapé dans l'œil. Du coup, j'ai cherché le kit un petit peu et tout. Et c'est vrai que en général, les gens ils préfèrent la réelle et tout ça. Mais je sais pas pourquoi, moi j'ai bien aimé celui-là, j'ai bien aimé le style, le look qu'il a et tout ça. Du coup, bah, je l'ai pris en HG. Et franchement, je suis pas déçu parce qu'elle est super belle la figurine. En plus, au niveau des, vous allez voir, au niveau des articulations, c'est vraiment pas mal. Surtout au niveau des jambes, ils ont fait une nouveauté, ils ont fait un espèce de squelette comme pour les MG ou je sais plus c'est lesquels. Mais en tout cas, ouais, ils ont fait un espèce de squelette et en fait, pour les articulations, ça rend vraiment bien. Vous pouvez faire tous les mouvements que vous voulez. Mais par contre, au niveau des bras, c'est un peu limité quand vous voulez écarter les bras, par exemple. Mais sinon, ouais, super belle figurine. Franchement, j'ai adoré le montage parce que j'ai trouvé encore plus simple qu'avant et plus simplifié surtout. Parce que sur la notice, et ben en fait, sur le plan, il donne la pièce quand elle est finie, mais en fait, ça vous dit aussi toutes les grappes qu'il faut. Donc, par exemple, ils vont mettre B1, C, A, etc. Et du coup, je trouve ça vraiment bien. Et voilà. Après, voilà, au niveau des armes, il est plutôt complet. J'ai regardé par rapport à l'animé, il est plutôt complet. Donc ça, c'est bien. Voilà. Donc après, vous pouvez voir, pour les armes, on a le... Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc qui lance des ondes, je crois. Et après, vous pouvez mettre le sabre laser dessus. Les armes sont plutôt cool aussi. Voilà. Vous pouvez mettre le sabre laser. Et dans l'autre main aussi, je crois que vous pouvez. Et voilà. Franchement, super belle figurine.
Après voilà, vous pouvez mettre aussi le socle. Le socle aussi, vous pouvez mettre en dessous le kit. Mais par contre, au tout début, j'ai vraiment un peu eu du mal à la positionner parce qu'elle est un peu lourde. Mais en vrai, ça va. Voilà, comme je vous ai dit, au niveau des jambes, je pense qu'ils ont fait l'espèce de squelette. En fait, c'est vraiment bien au niveau des articulations. Parce que vous pouvez faire tous les mouvements que vous voulez. Je pense que c'est super bien. Voilà. Ça me fait penser aussi à certaines gammes, je crois que c'est le MG ou je sais plus trop, mais en fait vous avez un squelette à construire, après par-dessus vous mettez les morceaux, en fait moi je trouve ça bien. Même au niveau des pièces, ils ont fait ils ont fait des détails et tout ça, franchement c'est bien. Voilà. Alors pour moi je pense que c'est l'un des kits que j'ai plus aimé construire. Après il y a le gouffre aussi, j'avais bien aimé. Alors je pense que prochainement je vais faire aussi une review de l'Arial en Gundam Universe parce que je l'ai reçu il y a pas longtemps. Mais c'est vrai que j'avais oublié de faire une vidéo dessus, du coup je pense que prochainement il y aura une vidéo dessus aussi. Mais je vous dis en avance, franchement c'est l'une des meilleures Gundam Universe que j'ai jamais vu. Donc voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez mettre le socle en dessous les jambes du kit. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour faire son espèce d'arme de la main droite. Excusez-moi, mais je m'en souviens plus du tout du nom, du coup c'est pour ça que j'ai dit ça. Je sais plus du tout c'est quoi le nom. Et voilà, je trouve que c'est stylé. Donc voilà, vous pouvez mettre sur le socle aussi. Et en fait, faut faire comme s'il lançait son arme sur quelqu'un ou sur un mobile suit. Franchement, c'est stylé. Voilà. Après, je trouve le fil, il est un peu difficile à mettre, mais sinon ça va. En fait, c'est le même fil que pour le gouffre. En fait, c'est un fil qui permet de se tordre un peu. Donc voilà. Bon bah, c'est tout pour cette petite vidéo unboxing et review du Michaelis. Donc bah, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et puis du coup, bah, pour le coup, ça me motive à faire d'autres vidéos, donc ça c'est bien. Donc bah, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!